En 1954, un homme atterrit à Tokyo avec un passeport, qui ne devrait pas exister. Un document officiel d'un pays reconnu nulle part par aucune institution, aucun atlas, aucun gouvernement. Pourtant, aux yeux des douaniers, tout semble authentique. Tampon, visa, photo, signature. Et le plus troublant, c'est que l'homme lui-même jure être venu au Japon plusieurs fois auparavant. Aujourd'hui, on rouvre le dossier. Voici l'affaire de l'homme de Taured. Un cas réel, documenté, toujours inexpliqué. Nous sommes à l'aéroport de Haneda au début des années 1950. Un passager européen descend d'un vol régulier venant d'Europe. Il n'a rien d'inhabituel. Costume sombre, mallette, attitude calme. Il parle plusieurs langues. Français, allemand, espagnol. Tout se passe normalement jusqu'au contrôle des passeports. Le douanier observe le document, puis bloque. Le pays indiqué est Taured. Il vérifie rapidement sa liste. Aucun État reconnu sous ce nom. Pensant à une erreur, il demande au voyageur de préciser sa nationalité. L'homme répond sans hésiter « Je viens de Taured, un pays entre la France et l'Espagne. » Les agents pensent à Kazan d'abord à une mauvaise prononciation. Mais l'homme insiste. Pour lui, Taured existe réellement et fait partie de l'Europe depuis des siècles. Les douaniers mènent une vérification de routine. Le passeport semble authentique. Texture du papier, cachet officiel, encre, usure naturelle. Plusieurs tampons d'entrée et de sortie du Japon y figurent en cadre déjà. L'homme affirme être venu plusieurs fois cette année pour affaires. Pour les autorités japonaises, c'est impossible. Il n'existe aucune trace informatique. À l'époque, aucun registre papier, mentionnant ce pays, ses tampons ou ce voyageur. La confusion augmente lorsque l'homme commence à s'agacer. « Je fais ce trajet régulièrement. Je ne comprends pas ce problème. » Pour tenter d'éclaircir la situation, les responsables de l'aéroport lui demandent d'indiquer sa région sur une carte. Il pointe immédiatement une zone entre la France et l'Espagne. Aujourd'hui, on connaît cet endroit sous le nom d'Andorre. Mais l'homme contredit fermement l'officier. Andorre. Je n'ai jamais entendu ce nom. Cette région s'appelle Taured et elle existe depuis plus de 1000 ans. À ce moment, les autorités japonaises réalisent ils ne sont peut-être pas face à un simple cas dite erreur administrative. 4. Identité et documents personnels. Les agents inspectent le contenu de sa mallette. Billets de banque européens authentiques, papier d'affaires, une licence de conduire une carte bancaire d'une banque. Inconnu. Aucun de ces documents ne correspond à un pays répertorié, mais tout semble réel, cohérent, officiel. Les autorités sont désormais face à un dilemme. L'homme n'est pas agressif, son histoire ne change jamais, et ses papiers semblent impossibles à falsifier pour l'époque. Ils décident alors de le placer en observation dans un hôtel, sous surveillance, le temps de vérifier davantage. 2 agents escortent l'homme jusqu'à une chambre d'hôtel à Tokyo. La chambre est sécurisée, la fenêtre verrouillée, le personnel informé de ne laisser entrer personne. L'homme accepte calmement, comprenant qu'il s'agit d'une procédure standard. Il promet de coopérer le lendemain pour clarifier la situation. Mais le matin venu, la chambre est vide. Aucune trace d'effraction. Aucun passage dans les couloirs. Aucune possibilité d'évasion observée. L'homme a disparu. Lorsque les agents reviennent le lendemain matin, la chambre est intacte. Les portes sont fermées de l'intérieur. Les fenêtres verrouillées. Aucun témoin n'a vu quelqu'un entrer ou sortir. Les agents postés dans le couloir n'ont rien remarqué. L'homme de Taured s'est volatilisé, sans laisser un seul objet, un vêtement, une empreinte ou une trace exploitable. Même sa mallette, pourtant placée sous surveillance, a disparu. Pour les autorités japonaises, c'est un scénario impossible. L'hôtel n'avait aucune sortie secrète, aucune caméra et aucun employé n'a signalé le moindre mouvement anormal. Le rapport interne note seulement « Sujet introuvable, pas de sortie détectable, cas classé ». Les autorités ouvrent une enquête administrative. Les premières hypothèses, faux passeport extrêmement bien forgé, mais incompatible avec les technologies de contrefaçon de l'époque. Et pourquoi inventer un pays entièrement fictif? Espionnage étranger, aucun service de renseignement connu n'utilisait ce type de couverture. L'homme ne correspondait au profil d'aucune puissance identifiée. Fugue discrète. Impossible. La chambre était surveillée en continu.
Aucun couloir, aucune sortie ne montre de passage humain. Erreur administrative. L'identité, le discours, les documents, tout était trop cohérent. Aucune hypothèse ne tient longtemps. Les inspecteurs décrivent un homme calme, poli, sûr de son identité. Pas un imposteur, pas un fugitif. Juste quelqu'un qui semblait persuadé d'être dans son monde normal. Dans les archives japonaises, il reste une trace de cette affaire. Un rapport succinct, sans conclusion, mentionnant « Voyageur européen non identifié, passeport d'État inexistant, disparu sans explication ». L'affaire ne refait surface que des années plus tard, lorsque des enquêteurs indépendants et des journalistes l'exhument. À partir des années 1980, elle devient un cas d'étude dans les cercles spécialisés autour des anomalies administratives et historiques. Bien qu'aucun agent de l'époque ne soit encore en fonction, plusieurs personnes affirment avoir eu un collègue ayant traité le dossier, un grand-père ayant parlé de « l'homme du pays qui n'existe pas », un professeur ayant mentionné un cas similaire dans un séminaire sur les fraudes documentaires. Ces témoignages ne prouvent rien, mais ils indiquent que l'affaire n'a jamais été considérée comme un simple canular en interne. Aujourd'hui, les chercheurs qui se penchent sur le dossier explorent 3 grandes pistes réalistes. Piste 1, un État micronation oublié ou confondu. Certains historiens évoquent la possibilité d'un territoire revendiqué, disparu ou absorbé, dont le nom aurait été très proche. Mais aucune preuve solide n'a été retrouvée. Piste 2, une falsification d'identité à un niveau exceptionnel. Une opération clandestine menée avec un passeport parfait, des tampons crédibles, une histoire cohérente. Mais dans ce cas, pourquoi disparaître ainsi ? Une personne persuadée d'une réalité différente, mais parfaitement fonctionnelle. Cependant, ces documents, eux, étaient en termes bien physiques et authentiques, ce qui contredit cette théorie. Même aujourd'hui, les spécialistes sont d'accord sur un point. Aucune explication rationnelle ne justifie la disparition physique de l'homme, sans témoin, sans trace, sans abandonner ses papiers. Dans une chambre sous surveillance 24 heures sur 24. Dans un bâtiment où la seule sortie était gardée. C'est ce détail précis qui fait de l'affaire Taured un dossier unique dans l'histoire moderne. Ce qui dérange le plus les spécialistes aujourd'hui n'est pas son passeport, ni son histoire. Mais un détail très simple. Personne ne sait comment un homme peut disparaître physiquement d'une chambre verrouillée, sans témoin, sans issue possible. Même les criminologues qui abordent cette affaire sous un angle strictement rationnel reconnaissent « Nous ne pouvons pas expliquer la sortie physique du sujet du lieu ». C'est ce détail précis qui entretient encore aujourd'hui l'intérêt autour de l'affaire Taured. Plus de 70 ans après les faits, aucune avancée officielle n'a permis de découvrir. Qui était cet homme ? D'où venaient réellement ces documents ? Ni comment il a quitté la pièce sans être vu. Le dossier n'a jamais été rouvert par les autorités japonaises. Aucune nouvelle pièce n'a été ajoutée. Et l'homme de Taured reste, pour les archivistes comme pour les enquêteurs indépendants, un cas unique dans l'histoire des frontières modernes. Des crères modernes. Un homme qui, en 1954, semblait venir d'un pays qui n'a jamais existé dans notre monde. Histoire réelle, images reconstituées. Ce dossier rejoint les archives inexpliquées. Si ce format te plaît, abonne-toi.